Une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur les antennes de la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir. Bienvenue à tous à cette édition vespérale de lundi. Voici sans plus tarder le sommaire. Un incendie survenu la nuit dernière au marché de l'UPN fait 3 morts et plusieurs dégâts matériels dans les maisons de commerce parties en fumée. Le drame a touché la partie du marché qui croise les avenues Marine et Massikita. Un court-circuit serait la cause principale. La SENCO et l'ECC rejoignent la plateforme des confessions religieuses dirigée par Ejiba Yamapia pour soutenir un futur dialogue inclusif pour la paix proposé par les deux églises précitées. Une feuille de route comportant 4 axes principaux va devoir orienter les actions. Contrairement aux fausses informations divulguées sur les réseaux sociaux, la ville d'Ouvira, ne pas sous emprise de rebelles, l'armée loyaliste maintient toujours ses positions dans les zones citées. Confirmation du sous-lieutenant en charge de la communication des opérations Sokola 2 Sud Kivu. Ces propos à suivre dans un instant dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Merci de rester fidèle. 3 personnes calcinées et plusieurs maisons de commerce parties en fumée dans un incendie qui s'est produit ce lundi vers 2 h du matin au marché de l'UPN dans la commune de Ngaliema. Selon des témoins trouvés sur place, la partie du marché incendié se situe au croisement des avenues Marine et Massikita, non loin de l'église La Borne. Les victimes, quant à eux, ont été surpris par le feu pendant leur sommeil. Le court-circuit d'une maison commerciale serait donc à l'origine du drame qui a entraîné perte en vies humaines et perte également des marchandises des commerçants. Je l'annonçais en titre, le tandem ECC-SENCO s'unit à la plateforme des confessions religieuses dirigée par l'archevêque Ejiba Yamapia pour l'organisation prochaine d'un dialogue voulu national mais également inclusif pour la paix en République démocratique du Congo. Monseigneur Donatien Cholet de la SENCO, le pasteur Eric Senga de l'ECC et l'archevêque Ejiba Yamapia, président de l'église du Réveil au Congo, ERC en sigle, ont tous présenté la feuille de route commune pour l'organisation du dit dialogue national en vue de mettre fin aux conflits armés qui minent l'Est de la RDC. Ces religieux exhortent le chef de l'État en sa qualité de garant de la nation et conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution de prendre dans le meilleur délai des actes d'État destinés à lancer officiellement ce processus national et inclusif de paix. Suivez tour à tour Monseigneur Donatien Cholet et pasteur Eric Senga. Le défi de cet acte de dialogue politique est de parvenir, dans le respect de la Constitution, à un compromis politique patriotique privilégiant des solutions holistiques et durables aux causes profondes de cette crise multiforme qui s'est perpétue depuis l'indépendance de notre pays, je rappelle, 30 juin 1960. Les contenus de ces compromis n'étant ni préétablis ni pré-envisagés, il sera le fruit des libres et responsables échanges autour des préoccupations et des idéata politiques des parties prenantes. Ce dialogue politique réunira, dans un cadre technique structuré et sécurisé, l'ensemble des composantes majeures de la nation. En l'occurrence, la majorité au pouvoir, l'opposition politique, l'opposition armée, la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, la diaspora congolaise,
les personnalités indépendantes ou influentes issues du monde académique, culturel, intellectuel ou alors économique. Afin de garantir une participation représentative, équilibrée et inclusive à ces dits dialogues, un mécanisme de répétition et répartition d'usage équitable et des quotas sera mis en place. Unanimement, avons soumis au chef de l'État, conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, et à travers lui à notre peuple et à l'ensemble de la nation, une feuille de route pour une sortie holistique et durable du cycle tragique des conflits armés dans notre pays, visant à restaurer la paix, la cohésion nationale, le vivre ensemble, ainsi que de consolider l'état de droit démocratique. À présent, cette mise au point, la ville d'Ouvira n'est pas sous contrôle des rebelles tels que divulgués dans les réseaux sociaux. Pour le sous-lieutenant Rigen Mbouyi, chargé des communications des opérations Sokola 2 Sud Kivu, qui dément cette information, la coalition M23 AFC n'est ni à Lualaba, ni à Mugunda, moi non plus à Massangu. Il précise par ailleurs que l'armée loyaliste maintient toujours ses positions et ne se laissera aucunement persuader par l'influence néfaste des réseaux sociaux. Il est joint au téléphone par Nana Bwana Toumba. Oui, chers collègues, comme je vous le disais, nonobstant les actes velléitaires de l'ennemi M23 AFC avec leurs alliés Twirwaneho et Red Tabara, par sa tentative de percer à Uvira qui s'est soldée par un fiasco. L'ennemi n'est ni à Lubumba, ni à Magunda, au groupement d'Itombwe, ni non plus à Massangu. Actuellement où je vous parle, ils croupissent et rougissent dans leurs cauchemars d'encercler la ville d'Uvira. Les rebelles sanguinaires misent sur les réseaux sociaux pour affaiblir le moral de la population et captiver certains esprits faibles. Je tiens à vous rassurer que les forces armées de la République démocratique du Congo démontent avec toute dernière énergie ces informations illicites et incendiaires des ennemis de la paix. L'armée loyaliste maintient toujours ses positions et ne se laissera aucunement, là je précise bien, chers collègues, aucunement persuadée par les réseaux envahisseurs déstabilisateurs. Et s'il faudra parler de la situation de Burungu où se trouve actuellement l'ennemi, avec quelle magie des marches peut faire ce dernier pour arriver à Uvira dans moins de 2 heures? Parce que selon l'ennemi, ils disent que pour arriver à Uvira, à partir de Burungu, il faut une marche de 2 heures du temps. Donc, s'il faut bien estimer à 10 km. Parce que selon les réseaux manipulateurs, ils se disent qu'ils sont à 10 km d'Uvira. Or, c'est faux. D'abord, il faut savoir que pour arriver à Uvira, il faut passer par Bijombo. Il y a Bijombo, il y a Kowet, il y a Mitamba, il y a Kikungu, il y a Nyalubwe, Kijaga et Rugongo. Et là maintenant, vous arrivez à Uvira. Donc, avec une estimation de plus de 40 km. Restons toujours dans cette ville d'Uvira pour signaler que le tribunal militaire de garnison siégeant en matière de répressive au premier degré a poursuivi le week-end dernier avec les audiences dans les dossiers opposants. Le ministère public représenté contre 9 nouveaux prévenus, dont un capitaine de FRDC poursuivi pour fuite devant l'ennemi et violation des consignes. Un autre adjudant poursuivi pour divulgation des secrets militaires, 2 soldats pour viol et 2 autres pour meurtre. Le détail, c'est avec Nana Bwana. Je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de 16 jours. Poursuivant ces audiences, les tribunaux militaires de garnison d'Uvira siégeant en matière répressive au premier degré présidé par le major magistrat Mwanza
Kanyungu Mukinaï, Jean-Marie, s'est tenu le vendredi 22 août 2025 à Uvira. Une audience dans les dossiers opposants les ministères publics représentés par le lieutenant-colonel Luamba Songé contre 9 nouveaux prévenus, dont un capitaine des FARDC poursuivi pour fuite devant l'ennemi et violation des consignes, un adjudant poursuivi pour divulgation des secrets militaires, 2 soldats pour viol, 2 autres pour meurtre dont un Mouzalindo et d'autres poursuivis pour perte d'armes et absence régulière. L'audience du jour a été focalisée sur l'affaire des 2 préventions, à savoir la fuite devant l'ennemi et la violation des consignes commises par les prévenus capitaines Segbewi Banodea Joachim, ex-chef S3, chargé de l'organisation du 3303 régiment des FARDC. Après avoir entendu les accusés et la partie civile, les dossiers ont été renvoyés au 29 août 2025 avec comme devoir l'audition d'autres personnes pouvant éclairer la religion du tribunal pour rassembler toutes les preuves nécessaires qu'a sollicité les tribunaux militaires des garnisons d'Uvira pour confronter les prévenus capitaines Segbewi Banodea à son commandant régiment et à son collègue du service des renseignements de la même unité. D'autres confrontations se poursuivront également pour affaire prévenue à adjudant Komboa Augustin poursuivi pour diffusion d'un télégramme militaire dans les réseaux sociaux, diffusion selon laquelle son ex-commandant de la 11e régiment des défenses principales, le lieutenant-colonel Nkoulou, aurait fui en début de cette année avec les primes destinées aux militaires engagés dans les opérations en cours. Ce dernier sera confronté à l'officier chargé des renseignements de la dite unité. Rappelons ici que ces procès ont un caractère purement pédagogique et un signal fort pour les hommes en uniforme qui sont engagés dans les opérations contre les terroristes du M23FC et leurs alliés Touraneo et du raid Tabara. Sachez aussi que le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Gu Kambombo Mwadianvita, séjourne à Kindu au Maniema dans le cadre de son itinérance visant le réarmement des forces armées de la République. Dans son message, le patron de la Défense nationale a insisté sur la loyauté envers la patrie. L'agenda de Gu Kambombo Mwadianvita prévoit ainsi une causerie morale avec les militaires de la 33e région. Souziki Biromari pour plus de détails. Le gouvernement provincial du Maniema, rangé pour accueillir le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kambombo Mwadianvita, à l'aéroport national de Kindu. En présence des autres autorités politico-militaires que civiles. Guy Kambombo Mwadianvita a donc été accueilli par le gouverneur de province Moussa Kabwakumbi ainsi que d'autres personnalités. Le cortège du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, s'est ensuite dirigé vers le gouvernorat de la province où Guy Kambombo Mwadianvita a présidé le comité provincial de sécurité élargi aux organes. Dans son ensemble, la situation sécuritaire dans la province est relativement calme en dépit de quelques banditismes urbains. La population est sereine et fait confiance aux autorités locales. Guy Kambombo Mwadianvita a dans son mot rassuré de la volonté ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de venir à bout de cette guerre. Et comme commandant suprême l'avait dit ici, Maniema, pendant la campagne électorale en 2023, qu'il va tout faire pour terminer la guerre, pour que le Rwanda et les 8 autres pays qui nous entourent nous respectent. Ayant posé ses valises pour quelques jours dans la province du Maniema, le programme d'itinérance du patron de la Défense nationale prévoit une causerie morale avec les militaires de la 33e région, un briefing au secteur opérationnel de la 33e région militaire, à la visite de quelques infrastructures militaires, une descente dans les camps militaires ainsi que des entretiens avec les dépendants des militaires.
son côté, le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a annoncé ce lundi la reprise des activités socio-économiques et le retour progressif des déplacés dans plusieurs villages et agglomérations du territoire de Djougou, à la suite des opérations menées contre les bastions des milices Zaïre et CRP de Thomas Lubanga. Selon lui, des localités telles que Linji, Lopa, Iga, Barrière et Gina connaissent déjà un regain d'activité. À Iga Barrière, par exemple, quelques boutiques ont rouvert et les taxis recommencent à circuler, signe que la vie tente de reprendre son cours normal. Toutefois, le porte-parole des FARDC précise que les activités minières restent encore suspendues dans ces zones. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent désormais plusieurs secteurs de Djougou, ce qui favorise le retour des populations dans leurs villages, a assuré le lieutenant-colonel Jules Ngongo. La réunion du Conseil provincial de sécurité du Kwilu a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani Louko. Il a été question de l'évaluation de la situation sécuritaire dans la province et des mesures prises dans le cadre des préparatifs de la 13e session de la conférence des gouverneurs prévue au mois de décembre prochain à Bandundu-Ville. Suzuki Boromari. La vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités locaux et provinciaux de sécurité en toile de fond dans la mission entamée dans le cadre de la gouvernance sécuritaire du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko à Kwilu. Le patron de la territoriale est arrivé à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, dans le cadre de cette mission d'itinérance où il a été accueilli à l'aéroport du Bandundu par le gouverneur de province Philippe Akamituna ainsi que plusieurs autorités politico-administratives. Son agenda prévoit le lancement de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités locaux et provinciaux de sécurité, le lancement de l'opération Ndobo destinée à lutter contre la criminalité urbaine, mais également son adresse à la population du Kwilu pour présenter l'importance du contenu de la nouvelle gouvernance sécuritaire. Toyeko vulgariser Oyotobengi nouvelle gouvernance sécuritaire. Yango wana tobengi saki ba territoriaux ba uti na ba territoire nyoso ya province pe bato yo ba memi pouvoir coutumier pour que tokoka ko former bango na makambo etali nouvelle gouvernance sécuritaire. Na nzela attend tozali koya na moni que matière pe baniko kota ba formateur pe basali musala, mais nous allons évaluer ça au fur et à mesure. Nouvelle gouvernance sécuritaire na biso wana ezali eloro ya munene pe ezali très important. Biso nyoso toyebi ke mboka na biso non seulement ezali munene, mais ezali mboka moko très riche. Pour s'imprégner davantage des enjeux sécuritaires, le patron de la territoriale présidera la réunion du Conseil provincial de sécurité avant d'entamer des audiences avec diverses organisations de la société civile et les forces politiques locales. En diplomatie, la France reste déterminée à soutenir le processus de paix en République démocratique du Congo. Le pays d'Emmanuel Macron appelle les parties prenantes à respecter les accords conclus en vue de soulager les maux des populations victimes des conflits dans la partie orientale de la RDC. Jay Drama Kikari, représentant permanent adjoint de la France en RDC et le Rwanda, doivent mettre tout en œuvre pour permettre les progrès en vue d'une paix durable. Suzuki Boromari pour Images et Commentaires. Le représentant permanent adjoint de la France chargé d'affaires par intérim auprès des Nations Unies a indiqué que la nécessité renouvelée de soutenir sans relâche la paix dynamique engagée par le processus de paix doit attirer l'attention des partenaires du Congo démocratique, car la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays continue de se détériorer dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et Sud Kivu, en dépit des initiatives diplomatiques au niveau international. Les affrontements armés
entre les rebelles M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la RDC se poursuivent, augmentant davantage le nombre de personnes déplacées. Pour Jay Dramadikari, représentant permanent adjoint de la France, la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui avait conclu un accord de paix le 27 juin dernier avec la facilitation des États-Unis, doivent mettre tout en œuvre pour permettre des progrès en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs à travers cet accord. La France, qui a salué cette avancée, encourage vivement les parties à honorer de bonne foi leurs engagements. Cela inclut le retrait des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais, l'arrêt de tout soutien étranger à l'ensemble des groupes armés, y compris celui des forces rwandaises de défense au M23, tout autant que cela inclut la neutralisation des FDLR. La France appelle au respect des engagements pris par la RDC et la FC M23 dans la déclaration des principes signée le 19 juillet à Doha, mettant notamment en place un cessez-le-feu. Par ailleurs, il a rappelé que le Conseil doit rester mobilisé pour veiller au suivi et au respect de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité et des accords qui y ont concouru. Dans l'actualité restante, Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire du Haut-Katanga, a remis à la disposition de la justice militaire les auteurs des actes d'agression. C'était au cours de la mini-parade hebdomadaire qui s'est tenue à l'état-major commandement de la police de cette ville. Blaise Kilimbalimba a insisté sur le changement de comportement des éléments afin de ne plus ternir l'image des services de sécurité dans la province. Suzy Kiporomari, une fois de plus. Suite à quelques incidents survenus la semaine dernière où des policiers et militaires en patrouille ont été perçus dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en train d'agresser un couple en provenance de l'hôpital, le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga a mis à la disposition de la justice militaire les auteurs de ces actes. L'annonce a été faite au cours de la mini-parade hebdomadaire qui s'est tenue à l'état-major commandement de la police. Une occasion pour le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba de rappeler à l'ordre ses troupes. Il y a ce cas qui a terni l'image des services de sécurité. Une équipe mixte, policiers et militaires, on est en train d'arranger pour vous les présenter ici. Au lieu de venir travailler pour faire ça, c'est mieux que tu sois absent. Donc on est absent non justifié, que ne soit la bavure sur la population. Est-ce que tu es au Cali? Oui. Commandant, au nombre de par jour. Tu peux aller dormir comment tu ne sais pas combien tu as envoyé à la patrouille. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a aussi insisté sur le changement des comportements des éléments afin de ne plus ternir l'image des services de sécurité. L'occasion faisant le larron, après avoir mis la main sur un camion de dépannage avec plusieurs appareils à bord volés par 2 personnes qui s'étaient infiltrées dans une société chinoise, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a procédé à la restitution de cet engin à son propriétaire. Une satisfaction pour le représentant de la société victime. Pour lui, c'est la toute première fois depuis l'histoire du vol de véhicules que la police arrive à aboutir ses enquêtes et parvient à tout restituer à son propriétaire. Sachez aussi que la démission du commissaire principal, fils du vice-président de l'Assemblée nationale, continue de secouer l'opinion publique dans une vidéo devenue virale. Il accuse la police nationale congolaise de convenance avec les bandits urbains responsables d'exactions à Kinshasa, parlant même de génocide. Ces propos mettent en cause directement l'intégrité de l'institution policière et soulèvent de sérieuses inquiétudes sur la gestion de la sécurité dans la capitale. Alors que le climat sécuritaire demeure encore tendu, cette affaire suscite des vives réactions dans le milieu politique et citoyen.
Jusqu'à présent, aucune réaction officielle n'a été émise par la police nationale congolaise. Suivez les propos du commissaire principal qui défraie la chronique sélectionnée pour vous par Kerep Kabea. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville-province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville-province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les mettez aux dispositions de la justice, ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer, où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines, qui sont aujourd'hui en liberté, on leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? Bah, libéré un IP, qui m'a libéré là? Alors c'est un peu décourageant. Alors moi j'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. Et puis la route nationale numéro 1, axe Kinshasa-Congo central, est régulièrement en réhabilitation. Pourquoi cette route essentielle pour le transport des marchandises et des personnes se détériore-t-elle si rapidement? Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a mené une mission d'inspection dans la province et semble avoir trouvé la réponse à ces questionnements. Les détails dans ce reportage signé Christian Moses Masumba. Au Congo central, la RN1, une route vitale reliant Kinshasa à cette province, souffre sous le poids de véhicules lourdement chargés. En visite d'inspection sur cette trajectoire, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a constaté de graves irrégularités. Exemple frappant, ces camions transportaient plus de 70 tonnes, soit les doubles de la charge autorisée. Autre constat préoccupant, les systèmes de péage. Ici, à Kassangoulou, chaque véhicule met jusqu'à 10 minutes pour s'acquitter de taxes. Résultat, des embouteillages interminables et une route encore plus fragilisée. Décidé à évaluer lui-même la situation, John Banza a interrompu son cortège et s'est rendu au bureau du péage. Les chauffeurs poids lourds estiment que si la RN1 pouvait être élargie, ça fluidifierait la circulation, car ils perdent beaucoup de temps. Accompagné des élus du Congo central, le ministre a assisté à Kisantu à une opération informatisée menée par le Fonds national d'entretien routier FONER pour contrôler les véhicules poids lourds non en règle. À cette occasion, il a donné des instructions claires pour améliorer l'efficacité et l'efficience du dispositif, insistant sur la protection des routes et le respect strict des dispositions légales. Ici, on a fait juste une campagne à blanc pour collecter les données. Ça va nous permettre de voir comment est-ce que prochainement on va réglementer et mettre en application l'arrêté portant protection du patrimoine. C'est une sorte d'enquête qui permettra de fournir aux autorités les statistiques sur base desquelles elles pourront orienter les décisions par rapport au contrôle routier. Très bien. Maintenant qu'il explique le système de PES-ASE, à quoi il consiste et l'avantage. Le PES-ASE, comme celui que vous voyez là, c'est un instrument qui prend les poids des véhicules de manière à déterminer tout le poids entier du véhicule
ainsi que toutes les charges qui sont appliquées sur chaque essieu du véhicule. Pierre Sumbu, député national et président du caucus des élus du Congo central, a salué la perspicacité du ministre. Mais vous ne pouvez pas deviner la joie qui nous anime au nom de tous les députés nationaux du Congo central, parce que combien de fois à l'hémicycle, nous relayons les cris de détresse de la population en ce qui concerne ce péage, la gestion, la misère que nous venons de vivre avec son excellence. Aujourd'hui, lui-même, homme de terrain, comme a dit le collègue, homme de terrain, est venu vivre au-delà des rapports qu'il va voir là-bas dans son cabinet. Il a vécu et il a souffert avec nous la passion ici. Et c'est tous les jours que nous subissons, la population et nous-mêmes. Pour John Banza, chaque route compte. Construire de nouvelles voies et réhabiliter celles existantes n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais un véritable enjeu socio-économique. Son objectif. Ainsi prend fin cette bonne livraison d'informations. Retenez ceci pour l'essentiel. Un incendie survenu la nuit dernière au marché UPN fait 3 morts et plusieurs dégâts matériels, dont les maisons de commerce parties en fumée. Le drame a touché la partie du marché qui croise les avenues Marine et Massikita. Un court-circuit serait la cause principale de cette situation. La SENCO et les CC rejoignent la plateforme des confessions religieuses dirigée par Eshiba Yamapia pour soutenir un futur dialogue national et inclusif pour la paix en RDC proposé par les 2 églises précitées. Une feuille de route comportant 4 axes principaux va devoir orienter les actions. Contrairement aux fausses informations divulguées sur les réseaux sociaux, la ville d'Ouvira n'est pas sous emprise de rebelles. L'armée loyaliste maintient ses positions dans les zones citées. Confirmation du sous-lieutenant en charge de la communication des opérations Sokola 2 du Sud Kivu. Voilà, ceci pour l'essentiel de l'actualité qui s'achève déjà. Merci pour l'attention accordée à cette grande édition d'information sur la RTGA. Très bonne suite des programmes sur nos antennes et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.